Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Ce soir, nous verrons une notion très importante qui concerne tout le monde, qui concerne toutes les personnes qui sont désireuses d'avancer, qui sont désireuses de changer le destin de leur vie, de changer les circonstances quotidiennes qu'elles vivent, elles et leur famille. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment récupérer son étoile. Et cet enseignement sera divisé en 3 parties. La première partie, comment récupérer d'abord son étoile. 2, comment faire briller son étoile. Et 3, quand ton étoile a commencé à briller, comment la protéger. Donc, je vais demander à tout le monde d'être attentif. Et si tu écoutes très bien cet enseignement, tu deviendras toi-même ton propre prophète, ton propre pasteur, ton propre prêtre, ton propre guide. Parce que tu sauras désormais comment procéder pour que ta vie aille de l'avant. Comment procéder pour faire briller ton étoile. L'étoile est l'énergie qui alimente la vie de chaque individu. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, lorsqu'il est né, la Bible dit qu'il y a une étoile qui a brillé dans le ciel. Et quand l'étoile a commencé à briller, l'étoile a conduit les rois mages jusqu'à Jésus. C'est-à-dire que l'étoile conduit toujours le bonheur jusqu'à toi. Mais si ton étoile est utilisée par quelqu'un, ou bien ton étoile est obscurcie, ou bien ton étoile est sous puissance occulte, mais c'est évident que ta vie ne sera qu'un échec permanent. Donc, à la demande de tous mes abonnés, à la demande de toutes les personnes qui me suivent, je vais faire cette vidéo assez importante. Comment récupérer son étoile. Quand on parle de récupérer son étoile, cela suppose que l'étoile n'est plus en ta possession. Cela suppose que l'étoile n'est plus sous ton contrôle. Cela suppose que l'étoile est absente de ta vie. Et beaucoup de personnes, chrétiens, non chrétiens, musulmans, peu importe ta tendance religieuse, nous avons tous une étoile. Il y a des gens qui réussissent ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui réussissent ne sont pas musulmans. Il y a des gens qui réussissent ne sont pas bouddhistes. Donc c'est pour dire que l'étoile ne dépend pas premièrement de ta religion. C'est ta connaissance des choses spirituelles. La preuve, les chrétiens aiment beaucoup le Seigneur. Mais parmi les chrétiens, beaucoup sont pauvres. Beaucoup sont malheureux. Pourtant, parmi les païens, parmi ceux qui suivent les fétiches, il y a beaucoup qui sont riches. Donc, tout dépend de tes pratiques spirituelles. Quand tu n'as pas de pratiques spirituelles efficaces, mais c'est évident que ta vie sera un enfer. Mais si tu as des pratiques spirituelles extrêmement efficaces, alors ta vie sera lumineuse. Moi, personnellement, je n'aime pas trop le thème je suis catholique, je suis évangélique, tout ça. J'aime pas tout ça. Soit on est enfant de Dieu, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas affaire de dire, non, je suis catholique, je suis évangélique, je suis témoin de Jéhovah, je suis chrétien céleste, soit enfant de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu. Point final. Et donc, cette vidéo s'adresse à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont un amour profond pour le Seigneur. Voyez-vous. Beaucoup de gens marchent sur la terre alors qu'ils n'ont plus d'étoile. L'étoile, c'est, je ne sais pas quel exemple je vais vous prendre. Je vais vous prendre un peu comme un téléphone. Vous avez un téléphone qui est là, et il est allumé parce qu'il y a de l'énergie dedans. Mais dès le moment que la batterie va s'épuiser, automatiquement, l'écran de ton téléphone va s'éteindre et le téléphone va arrêter de fonctionner. Des personnes, depuis des années, leur vie ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que leur vie est privée de l'étoile. Une étoile est nécessaire à chaque être humain. Même, je répète encore, même Jésus qui est Jésus, lorsqu'il est né, une étoile a brillé dans le ciel. Et les forces noires savent très bien que sans étoile, personne ne peut réussir. Sans étoile, personne ne peut durer sur la terre. Sans étoile, personne ne peut entreprendre et puis prospérer dans ses affaires. Sans étoile, personne ne peut mener une entreprise à bon port. Donc l'étoile est la condition sine qua non pour chaque être humain de pouvoir réussir. Et le diable aussi se nourrit de l'étoile des gens.
Pourquoi on voit l'étoile de quelqu'un? Parce que dans l'étoile, il y a ton énergie spirituelle qui est à l'intérieur de ton étoile. Si quelqu'un récupère ton étoile, mais c'est fini. Parce qu'il récupère en même temps ton énergie spirituelle. Et quand ton énergie spirituelle est récupérée, à partir de ce moment-là, il profite de ta vie. Exemple, quelqu'un, supposons que tu as un enfant qui est très intelligent, qui a peut-être 10 ans. Et puis les forces noires se rendent compte que, quand il parle des forces noires, il parle des magiciens, des occultistes, des francs-maçons, et puis autres sectes et mystiques et de sorcellerie. Ce sont des voyants aussi. Il voit quelqu'un qui a une bonne étoile. Mais dans le monde spirituel, rien ne se cache. Donc il peut voir un enfant qui a une bonne étoile, il peut récupérer l'étoile, et puis il utilise l'étoile, comme la batterie secoue d'un téléphone. Donc si dans l'étoile de l'enfant, il est dit que l'enfant va réussir, que l'enfant aura par exemple un poste politique, administratif, un homme d'affaires, mais qu'il va réussir dans sa vie, automatiquement, quand il récupère l'étoile, il tire l'énergie, il vide l'énergie de cette étoile de cet enfant. Et automatiquement, en très peu de temps, ce monsieur devient ministre, devient millionnaire, homme d'affaires, etc. Parce qu'il a utilisé l'étoile qu'il a volée pour travailler avec cette étoile. Voilà pourquoi le thème de cette vidéo est comment récupérer son étoile. Ça suppose que ton étoile n'est plus en ta possession. Quand ton étoile n'est plus dans ta possession, il y a des signes. On ne cache pas le soleil avec la main. Quand ton étoile n'est plus en ta possession, il y a des signes. Et ces signes-là sont indiscutables. Ces signes-là ne sont pas contestables. Et je vais vous expliquer quelques signes qui montrent que ton étoile n'est plus en ta possession. Le premier signe qui montre que ton étoile n'est plus en ta possession, c'est l'instabilité émotionnelle et la peur. L'instabilité dans la vie de quelqu'un est la résultante de son manque d'étoile. Tu es craintif. Tu ne sais même pas de quoi ton avenir sera fait. Tu ne sais pas de quoi sera fait ton lendemain. Tu es craintif. Parce que de manière instinctive, ton âme sait que ton étoile n'est plus là. Donc ton âme, cette peur qui t'habite, cette peur du lendemain qui t'habite, est un cri d'alarme de ton âme qui te dit, cher frère, ma chère soeur, ton âme te parle en te disant, ah, je ne sens plus ton étoile. Donc toi-même tu peux être là, tu ne sens pas pourquoi tu as peur, tu as peur de la vie, tu as la crainte du lendemain. C'est seulement parce que ton âme en toi-même sent que ton étoile n'est plus là. Et comme tu n'as pas peut-être les ressources spirituelles appropriées, tu ne sais pas que la peur ou bien l'instabilité émotionnelle que tu ressens est liée à ton manque d'étoile. Donc c'est le premier symptôme qui montre que ton étoile n'est plus en ta possession. L'instabilité émotionnelle et une peur permanente. Le deuxième signe qui montre que notre étoile n'est plus en notre possession, ce sont les maladies héréditaires. La Bible dit, lorsque on est en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi, tu vis toujours les mêmes situations que tes parents ont vécues. Dis-toi que là où l'étoile de tes parents est là, c'est là-bas que ton étoile aussi est. Voilà pourquoi tes parents ont vécu une vie de difficultés, une vie de malédiction, et toi aussi tu vis les mêmes choses que tes parents. Et tu vis les mêmes maladies que tes parents. C'est-à-dire que vous avez encore la même étoile, c'est-à-dire une étoile envoûtée, une étoile absente, une étoile qui est hors de contrôle. Donc les maladies héréditaires sont le symbole d'une étoile manquante, une étoile qui n'est plus là, tu vis sans ton étoile. La troisième chose qui montre que ton étoile n'est plus là, ce sont les familles brisées, les familles divisées et les familles disloquées. Le divorce, la séparation des enfants avec leurs parents. Toutes ces choses-là sont causées par un manque d'étoile. Mais l'étoile, c'est comme une lumière. Et tout le monde est attiré par la lumière. Mais quand la lumière est absente, il n'y a que ténèbres. Donc chacun va de son côté. Division, palabres,
famille brisée, divorce, séparation, tout ce qui est dislocation familiale. Et ces choses-là sont liées au manque d'étoile. C'est-à-dire que votre étoile a été absorbée, a été volée, a été écrasée, alors c'est les ténèbres totalement dans la famille. Le dernier point qui montre que ton étoile n'est plus active, c'est une vie de manquement, une vie de pauvreté, une vie où quelqu'un est incapable de produire la richesse, ou bien de produire ce dont il a besoin pour vivre. On n'a pas besoin forcément d'être riche, on a besoin d'avoir le minimum pour vivre. Or, quelqu'un qui n'a pas son étoile est incapable de produire ce dont il a besoin pour vivre. Et ça, c'est un signal très fort. Beaucoup de personnes font des efforts, ils se battent, à d'autres qui travaillent, à d'autres qui investissent, à d'autres qui font des affaires, à d'autres qui font des actions même osées pour pouvoir s'en sortir. Mais ça ne va pas. Mais ça ne peut pas aller si tu n'as pas ton étoile. C'est comme si tu disais à quelqu'un, démarre une voiture sans carburant. Mais ça n'ira pas. C'est absurde. Une voiture ne va jamais démarrer sans carburant. Et ta vie ne va jamais démarrer sans ton étoile. Car l'étoile est le carburant de ta vie. L'étoile est le carburant de ton âme. Sans étoile, ta vie ne va jamais progresser. Aussi bien financièrement, matériellement, sentimentalement, au niveau de la stabilité sociale, tu n'avanceras pas. On te traitera de maudit. On te traitera d'infertile. Tu n'es pas fertile. Tu n'arrives pas à produire le bonheur dans les différents domaines de ta vie. Donc, tu n'es pas fertile. Tu es stérile à tout point de vue. Parce que ce qui doit te rendre productif n'existe pas. C'est-à-dire ton étoile. Elle est récupérée soit par la sorcellerie, soit par l'occultisme, soit par la magie, soit au cours d'un rapport sexuel. Ils ont vidé ton étoile. Peu importe. Il y a plusieurs manières d'arracher l'étoile de quelqu'un. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour vous expliquer comment récupérer son étoile. C'est-à-dire ton étoile que tu n'as plus, qui est perdue, qu'elle est très loin de toi, comment la récupérer. Donc, je vais vous montrer comment récupérer son étoile en 3 étapes. Je n'ai pas dit en 20 étapes. 20 étapes, c'est trop long. Je n'ai pas dit en 50 étapes, j'ai dit 3 étapes. Donc, n'importe qui peut retenir les différentes étapes. La première étape, la purification. La deuxième étape, le désenvoûtement. Et la troisième étape, la récupération d'étoiles. Si ces 3 étapes ne sont pas respectées, tout ce que tu auras à faire, c'est de perdre ton temps. Parce que chaque étape est très importante pour la récupération de ton étoile. La Bible dit, sans la purification et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ton étoile, elle est lumineuse. Elle ne va pas venir dans un lieu qui est souillé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les ténèbres attirent les ténèbres. Et la lumière attire la lumière. Donc la première étape, la première étape, d'abord, c'est la sanctification et la purification. Quand on parle de sanctification, les gens disent, oui, moi je ne cherche pas femme, je ne cherche pas garçon. Qui vous a dit que, quand on parle de purification, il s'agit de cela? D'abord, qu'est-ce qui souille l'homme? Ce qui souille l'homme, ce sont nos péchés, nos mensonges, la sorcellerie, l'envoûtement et tout ce qui est comme impureté. La Bible dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est bon. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon. Il n'y a pas quelqu'un qui est juste. Donc la première étape pour pouvoir récupérer son étoile, d'abord, c'est de faire une purification. Non seulement de ton corps physique, mais aussi de ton corps spirituel. Donc, pour faire la purification de ton corps physique et de ton corps spirituel, il te faut un élément qui agit, non seulement aussi sur le corps physique, mais aussi sur le corps spirituel. Donc, tu vas utiliser la prière, accompagnée de certaines huiles d'onction. L'huile d'onction a une portée physique, parce que c'est de l'huile, on voit. Puis elle a un côté spirituel qu'on ne voit pas, qui est chargé de puissance divine. Donc, il y a des huiles d'onction qui sont chargées de la purification et de la sanctification.
Les Juifs ne sont pas les camarades de quelqu'un. Quand je vois les gens aller se promener en Israël, comme si on venait se promener sur le troisième pont d'Abidjan, ça me fait mal. Parce que quand tu payes de l'argent pour aller quelque part, c'est pour apprendre quelque chose. C'est pas pour aller te promener dans les rues de Jérusalem, puis revenir pour dire non, il s'agit de faire pèlerinage. Tu as fait du tourisme, tu n'as pas fait du pèlerinage. Tu n'as pas fait de pèlerinage, seulement du tourisme. Quand on va en Israël, c'est pour par exemple avoir des connaissances utiles auprès de certains rabbins qui vous montreront comment faire pour faire prier votre étoile. Et ce soir, même si tu n'es pas parti en Israël, je vais te donner la révélation comment faire briller ton étoile. Tu dois utiliser une huile de purification qui va purifier non seulement ton corps physique, mais aussi ton corps spirituel. Donc il y a des huiles d'onction extrêmement puissantes. Les Juifs font régulièrement leur purification. On pense que Dieu bénit les Juifs parce qu'ils sont beaux. Jamais. Dieu bénit les Juifs parce qu'ils ont des pratiques spirituelles efficaces. Donc il y a des huiles qui font la purification. Comme l'huile d'onction bien nettoyant, bien purificateur. Très puissant. Ça nettoie non seulement ton corps physique, ton corps qu'on peut toucher, mais aussi ton corps spirituel. Coaching et développement spirituel sur WhatsApp vidéo par le guide Kamael Shem, prophète visionnaire et rabbin d'Israël. Vous avez des préoccupations concernant le monde spirituel? Êtes-vous fatigué des prières fantaisistes, hasardeuses et sans résultat? Vous avez des problèmes qui ne finissent jamais alors que vous croyez en Dieu? Et vous voulez certainement changer votre vie à partir de pratiques spirituelles efficaces? Soyez formé en ligne par appel WhatsApp vidéo. Je répondrai à toutes vos questions et je vous enseignerai des secrets spirituels extraordinaires pendant 30 minutes. Comme je l'ai dit, les ténèbres attirent les ténèbres et la lumière attire la lumière. Ton étoile doit revenir dans ta vie. Alors, il faut que ta vie soit propre pour que l'étoile vienne s'installer. Mais si ta vie ressemble au dépotoir d'Aquedo, mais c'est évident que tu ne feras que des prières hasardeuses. Donc il faut purifier non seulement ton corps, mais aussi ton corps spirituel. Ton corps physique, ton corps spirituel. C'est la première étape. Si tu n'as pas franchi cette étape, il ne faut pas commencer à prier pour demander à Dieu de faire briller ton étoile. Prie, jamais ton étoile ne va briller. Jamais. Il faut ramasser tous les prêtres, tous les pasteurs de choses, de France, d'Italie, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, pour prier pour toi. Rien ne va changer dans ta vie. Parce que rien ne souillé ne verra la gloire de Dieu. Donc tu finis ta purification avec des éléments appropriés. J'ai donné beaucoup de bains juifs de purification sur ma chaîne. Mais la méthode la plus efficace et la plus radicale, c'est d'utiliser les huiles d'onction appropriées. Donc, la purification et la sanctification. La deuxième étape, c'est de se désenvoûter. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont envoûtés, et puis ils prient Dieu pour que Dieu les bénisse. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si la Bible a été écrite en chinois, je ne sais pas. Comment toi-même tu es conscient que tu es envoûté? Tu es conscient qu'il y a des forces occultes qui travaillent en toi, dans ton corps. Et puis tu as le courage d'aller prier pour que Dieu te bénisse dans ça. Mais Dieu n'est pas un Dieu voyou. Dieu a des principes. Donc quand tu finis la purification et la sanctification, tu passes maintenant au désenvoûtement. Le désenvoûtement consiste à enlever de toi tout ce qui est obscur, tout ce qui a été déposé par les forces occultes en toi. Là, on enlève. C'est ce qu'on appelle le désenvoûtement. Mais tu n'es pas désenvoûté, tu dis à Dieu te bénir. Dieu ne va pas te bénir. Bon, la seule personne qui peut te bénir quand tu es envoûté, c'est le diable. Ça, ce n'est pas le Dieu d'Israël, lui ne va pas te bénir. Donc, vous sois désenvoûté. Les ténèbres attirent les ténèbres. Donc, il y a les ténèbres en toi, mais tu vas attirer les ténèbres, tu seras comme un aimant qui attire les ténèbres. Mais si il y a la lumière en toi, alors la lumière qui est en toi va attirer aussi la lumière vers toi. Donc, la première étape, la sanctification, la purification. La deuxième étape, le désenvoûtement. Un désenvoûtement bien fait
transforme la vie de quelqu'un. Mais il y a des gens que je n'arrive pas à comprendre. Parce que tu as envoûté depuis 20 ans. Selon que tu as 35 ans. Ou que tu as 40 ans. Tu as envoûté depuis que tu as l'âge de 15 ans, de 12 ans, de 20 ans. Donc ça fait 25 ans que tu es envoûté. 30 ans que tu es envoûté. 40 ans que tu es envoûté. Et c'est l'envoûtement qui est devenu chronique dans ta vie. Pendant 40 ans, tu veux qu'en 4 jours ça quitte. Tu veux qu'en 4 jours ça quitte. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Lorsque l'envoûtement rentre dans la vie de quelqu'un, il est d'abord petit. Mais l'envoûtement, c'est comme un arbre. Plus il dure dans la vie de quelqu'un, plus il devient chronique. Et il pousse les racines. Et la première année d'envoûtement, là, l'envoûtement est petit. Deuxième année, il pousse un peu les racines. Troisième année, il pousse les racines. Au bout de 20 ans, c'est un baobab d'envoûtement qui est dans ta vie et dans ton corps. Et un baobab qui a poussé les racines dans tous les aspects de ta vie, des racines profondes, des racines maléfiques dans ta vie pendant 20 ans. Et puis, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Et puis en 3 jours, il va quitter dans ta vie. Tu as vu ça où? Donc, un désenvoûtement bien fait est un envoûtement qui est suivi. Du coup, on coupe l'arbre de l'envoûtement, on déterre les racines une par une. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de racines dans ta vie. Et c'est à cause de cela que la Bible déclare que si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. La Bible dit réellement libre. Donc il y a une réelle liberté, puis une fausse liberté. La fausse liberté, c'est quand tu penses qu'en 3 jours, les racines chroniques de 20 ans là vont disparaître. Et puis on dit oui, il faut partir, tu es libre. C'est faux. Jésus dit, quand le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est-à-dire que toutes les racines de l'envoûtement, peu importe le domaine de ta vie dans lequel se trouve l'envoûtement, c'est déraciner, déraciner, déraciner. Tout enlever. Tout est enlevé. À partir de ce moment-là, on peut dire que tu es réellement libre. On peut dire maintenant que tu es libre en Dieu. Tu peux taper ta poitrine. Tu peux taper ta poitrine devant n'importe qui pour dire qu'en Jésus, je suis libre. Devant le Dieu d'Israël, je suis libre. Parce que chaque racine était enlevée. Tu fais un désenvoûtement partiel, on enlève une racine dans un domaine de ta vie, dans l'autre domaine de ta vie, il y a des grosses racines là-bas, ici tu t'es désenvoûté un peu, là tu as fait un peu de délivrance, tu fais ce mettre une porte là, tu fais ce mélange là, puis tu dis non, Seigneur, je suis délivré. Tu n'es pas délivré. Mais tant qu'il existe des racines dans ta vie, tu n'es pas délivré. Quand tu es réellement délivré, c'est que tous les domaines de ta vie ont été nettoyés de l'envoûtement et de la sorcellerie. C'est à partir de ce moment-là que ta vie va changer. Donc quand tu finis la purification et le désenvoûtement, la troisième étape est de récupérer maintenant ton étoile. Ton corps est prêt à recevoir maintenant ton étoile. Ton étoile que tu as perdu depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Cette étoile-là qui t'attend pour revenir. Elle trouve que tu es prête maintenant. Tu es désenvoûté, tu es purifié, tu es nettoyé, l'étoile va venir. Maintenant pour la faire venir, il suffit d'utiliser 2 saumes simplement. Tu n'as pas besoin de guide Kamaël. Tu n'as pas besoin de pasteur. Quand tu as fait ces 2 étapes-là, toi seul, tu peux appeler ton étoile. Tu peux l'appeler avec 2 saumes. 2 saumes sont suffisants pour appeler ton étoile. Et puis, ce sont des saumes qui sont connues. Très connues. Très connues. Et ta vie va naître de nouveau. Tu seras une nouvelle personne. Et quand ton étoile reviendra, alors ta vie changera. Tu n'as pas besoin de prophétie, papa. Tu n'as pas besoin on va prophétiser sur toi pour dire non, demain tu vas aller en Chine, demain tu vas devenir riche, demain tu vas devenir millionnaire. Toi-même tu deviens ton prophète. Parce que dès que tu finis ta purification, ton désenvoûtement, et que tu appelles ton étoile pour que ton étoile revienne, alors tu deviens ton prophète. Mais dès que ton étoile vient là, tout va commencer à marcher pour toi. Tu n'as pas besoin de prophétie. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous aide. Les 2 saumes seront donnés dans la description de la vidéo. Shalom.